Allons voir un petit peu ce qui s'est passé au Liban et tout, sous l'œil attentif de Pujadas, de ses chroniqueurs, de LCI, mesdames et messieurs. On en parlera dans un instant. Mais d'abord donc la sidération et l'incrédulité. Un peu plus de 24 heures après cette opération contre le Hezbollah au Liban, l'opération des Beepers, voilà qu'une deuxième opération, d'une ampleur quasiment similaire, si l'on en juge par les images et les informations qui nous parviennent depuis le milieu de l'après-midi, une deuxième opération, donc à peine 24 heures après, encore une attaque électronique, c'était les Beepers. Cette fois, il s'agit des talkie-walkie. Pour en parler ce soir, parce que c'est à la fois inédit et fascinant, il faut bien le reconnaître. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait organiser une telle opération ? Vous me disiez juste avant le générique, Général Trinquant, que c'était d'ailleurs incroyable de penser que des services aussi performants, en l'occurrence, il faut employer un mot, c'est un peu cynique, il y a des morts, et puis il y a des morts civiles aussi, il y a des enfants là encore. Mais cette opération, évidemment, elle suscite énormément de stupéfaction et pour les spécialistes, une forme d'admiration, mais que c'était incroyable d'imaginer que dans le même temps, Israël avait pu être surprise à ce point le 7 octobre dernier. Merci d'être avec nous, Général, donc ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Rina Bassi était avec nous. Bonsoir Rina, vous êtes correspondante à Paris de la radio israélienne et rédactrice en chef au journal américain El Monitor. Ah ouais, ça a invité une pro-israélienne là, vous suivez ces opérations israéliennes et nous allons ce soir vous livrer des informations que vous n'avez sans doute pas vues, pas entendues sur les dessous de cette opération. Comment comment peut-on encore... Oh allez, c'est bon, le poteau il fait une démonstration de je sais pas combien de temps là. Voilà, on peut voir des images, on peut voir des trucs. Oh, l'introduction elle a duré 1 minute, frère. 6h15, passé d'1 minute. Admiration, c'est vraiment des fans de Netanyahou, c'est clochard. Mais les mecs, imaginez l'effet inverse. Imaginez si c'était le Hezbollah ou un pays du Moyen-Orient qui attaque Israël, qui est sans doute le seul pays occidental du Moyen-Orient. Ils auraient jamais dit des phrases comme ça, c'est des phrases de fou quand même. Pour moi, c'est une attaque terroriste, les mecs. Ça terrorise la population libanaise. Maintenant, t'as même plus confiance en ton iPhone, en ton appareil électronique et tout, t'as peur. Tu as peur. Bien, les faits se sont déroulés aux alentours de 16h. Nous sommes dans la banlieue sud de Beyrouth. Tout le monde est réuni pour les funérailles des membres du Hezbollah qui ont été tués dans l'explosion des Beepers. Quand tout à coup... Ce sont des talkie-walkie qui viennent d'exploser, des centaines, des petits appareils de communication. Alors, pardon Lucille de vous interrompre, là je crois qu'on est sur les images d'hier. Donc les images de Beeper, je pense qu'on va recaler les bonnes images pour découvrir. Alors je ne sais pas si c'est les images d'aujourd'hui, c'est hier également. Mais on va découvrir donc ces images, on va recaler. Il y a un problème, il y a un problème. Et vous laisser développer votre... C'est la régie là. La régie, les talkie-walkies ont explosé aussi en régie ou quoi? L'Allemagne suspend ses livraisons d'armes vers Israël d'Ofla. Mais l'Allemagne, encore une fois, ils ont 1 an de retard, hein, parce que là, on est bientôt le 7 octobre. On est bientôt aussi au mois de novembre où l'opération militaire a été intensifiée par Israël sur la bande de Gaza. Et encore une fois, l'Allemagne, pour le coup de com', on va dire, arrête d'exporter les livraisons d'armes quand vraiment la bande de Gaza a été totalement pillée par l'armée israélienne, quoi. Votre propos, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Dans une seconde, me dit-on, pour effectivement découvrir, parce qu'il faut bien imaginer les scènes à Beyrouth. Beyrouth enterre ses morts. Beyrouth enterre ses morts, vous le disiez Lucille, et c'est au moment où Beyrouth enterre ses morts qu'une deuxième attaque donc, se produit. Il n'y a plus les Beepers, mais cette fois c'est les talkie-walkie, Lucille. Oui, ce sont des talkie-walkie qui viennent d'exploser, des centaines, des petits appareils de communication, parfois rudimentaires. Ces scènes, on les observe à plusieurs endroits de la capitale, Ici, vous allez le voir, et encore ici, et même dans le sud du pays, juste à côté de la frontière israélienne. Vraisemblablement, le calme n'est pas revenu, les habitants sont sur le qui-vive. Écoutez cette femme. Les mecs, imaginez, vous voyez il y avait un truc avec Pegasus, un logiciel espion de l'armée israélienne et tout. À ce qui paraît, Emmanuel Macron et des membres de son gouvernement ont été espionnés. Mais les mecs, ça fait peur, hein. Honnêtement, ça fait peur. Imaginez Israël... Pégase. Imaginez Israël a hacké le téléphone de Macron. Si Macron il fait le con, son téléphone il va exploser dans sa gueule et tout. Genre moi je vous jure, ça me fait peur. Moi ça me fait peur. J'ai l'impression qu'Israël est en train de dominer le monde. Et on va me dire que c'est complotiste et tout, mais c'est possible.
Il y a une possibilité, genre tout est possible dans la guerre, les mecs, tout est possible. On n'en sait rien, ouais, mais c'est très possible, exactement. On va l'entendre. On est tous en état de choc, on ne s'attendait pas. Il y a plus de dégâts matériels. On a vu des motocyclettes en cendres, on a vu des flammes qui sortaient des immeubles. Et tout le monde est en train de paniquer, on s'attend, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver demain? On pensait que c'était fini hier avec les 2800 blessés. Là, on est dans un nouveau round de cyberattaques. Là, il n'y a aucune consigne pour la banlieue sud, il n'y a aucune consigne qui a été donnée jusqu'à présent. Et pour la population, il n'y a pas non plus. Voilà, donc on est dans l'expectative. On est tous dans l'expectative. On ne sait pas à quoi s'attendre ce soir ou demain, en fait. 9 personnes sont mortes et plus de 300 blessés plus de 300 sont blessés dans une nouvelle vague d'explosion d'appareils de transmission. Eh mais c'est dinguerie. Genre mec, t'es dans la région, regardez la tête du journaliste, le mec il est en train de se chier dessus gros. Peut-être qu'il s'en bat les couilles, on sait pas. Et il s'agit d'une attaque coordonnée, là encore. Oui, c'est la deuxième attaque contre le Hezbollah en 24 heures. Au total, on recense entre 20 et 30 explosions simultanément dans des magasins, dans des voitures. Parfois, des incendies se sont déclarés et un premier bilan fait état de 9 morts et de plus de 300 blessés. En l'état, on sait que le Hezbollah a reçu ces appareils au même moment que les beepers dont on parlera dans un instant, c'est-à-dire au printemps dernier. La presse américaine affirme que ces deux types d'appareils faisaient partie de la même commande. Vous restez avec... Et ça me fume les mecs, parce que à ce qui paraît, il y a des gens qui... Enfin, attention à Twitter quand même les mecs, hein. Mais à ce qui paraît, c'est une technologie européenne. Donc c'est les Européens qui ont livré ces armes au Liban. Et à ce qui paraît, les Européens sont complices de cette explosion. Genre, il y a eu un truc entre Israël et l'Union Européenne. Mais attention aux informations qu'on voit sur Twitter, les mecs. Attention quand même, attention. Mais c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie, ce truc. Avec nous, Lucille, parce qu'on va effectivement remonter le fil pour comprendre comment ce piège au beeper a pu être monté par le Mossad, disons-le, en tout cas les services israéliens. Bien sûr, il n'y a jamais de signe. Ah, mais ça accuse déjà Israël. Israël n'a même pas revendiqué l'attaque. Et ça accuse... Ah ouais, d'accord, le journaliste français, il... Ok. Officielle dans ces cas-là, on le sait, mais évidemment, tout le monde a compris d'où venaient ces attaques. Mais d'abord, Général Trinquant, vous avez une longue expérience, bien sûr, du front militaire, mais aussi de ce type d'opération. Est-ce que vous imaginiez que 24 heures plus tard, une deuxième attaque allait intervenir ? Non, parce que ce sont sur des matériels très différents, hein. Les pagers, donc c'était hier, c'est des matériels très peu sophistiqués, hein, qui ont été abandonnés quasiment partout, sauf dans les systèmes de secours, et qui avaient été pris par le Hezbollah pour ne plus avoir les smartphones dont ils savaient qu'ils pouvaient être infiltrés. Il faut se souvenir que le responsable du Hamas qui a été tué à Téhéran, en fait, c'est parce que son smartphone avait été piégé, qu'ils étaient capables de savoir, de géolocaliser où il était, et donc d'envoyer le drone avec le missile qui pouvait le tuer. Vous parlez d'Ismaël Haniyeh, c'était cet été. C'était le 31 juillet. Hein, donc, ils avaient décidé de changer, d'avoir un système plus rustique. Le pager, je le rappelle, c'est un système qui permet de recevoir des messages, simplement. On reçoit un message d'alerte, etc. Et aujourd'hui... Les Motorola, j'emploie une marque, c'est pas une marque, hein. Les talkie-walkie, c'est différent. C'est pour se parler dans des distances relativement réduites, là aussi, mais c'est pour se parler. Donc c'est un échange, donc c'est pas le même réseau. C'est un réseau différent. Ça veut dire qu'il y a deux réseaux qui ont été infiltrés. Ouais. Un réseau qui permettait d'envoyer les messages sur les pagers et un réseau qui permettait de communiquer avec les talkie-walkie. Pager, c'est ça les mecs, hein, pour ceux qui savent pas. Un pager, c'est ça un pager. C'est une radio-messagerie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voyait dans la série Snowfall. C'est les anciens, ça c'est l'ancêtre du téléphone les mecs. Il y avait ça sur la série Snowfall, c'est des pagers, on appelle ça comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que le système de communication du Hezbollah, j'allais dire, à part le pigeon voyageur, je vois pas très bien ce qu'il va pouvoir inventer maintenant. Mais ça veut dire que les services israéliens auraient mené deux missions parallèles, mais distinctes. Ouais. Et je pense que ça ne vise pas les mêmes personnes. Le pager, c'est plutôt les cadres qui reçoivent des messages d'alerte et
Ça leur évite de communiquer. Le talkie-walkie, c'est plutôt ceux qui sont à la manœuvre. Vous voyez, les gens qui sont en train de travailler, eux, ils ont besoin de communiquer entre eux à peu de distance. Donc je pense que ce sont 2 niveaux différents du Hezbollah qui ont été visés à 24 heures d'intervalle. Rina, que penser de la chronologie? Ces 2 opérations ne sont pas menées simultanément. L'une intervient 24 heures après l'autre. Oui, donc d'abord, 2 opérations, et le général a bien expliqué, qui nécessitent des préparations différentes. Mais dans les 2 cas, je pense qu'il fallait des préparations qui duraient des semaines, quasiment des mois. Et donc là, on a 2 opérations bien préparées en avant, des opérations qu'on appelle dans le jargon des opérations boutons, parce qu'il y a ces délais, justement un bouton, parce que c'est des opérations qui sont dormantes. Donc, on installe les systèmes, on met ces petites décharges, par exemple, dans les pagers. Les gars, il y a un précédent sur ça ou pas? Il y a un précédent par rapport à ce genre de choses ou pas? Parce que, mec, j'ai l'impression que c'est inédit, genre. Par contre, c'est une dinguerie le level de hack qu'il faut déployer. Imaginez la même chose dans un grand pays développé. Franchement, c'est ouf quand même, hein. C'est ouf. Les objets civils ne doivent pas être transformés en armes, insiste le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mais les mecs, à chaque fois, c'est pareil. Il n'y a que des messages d'avertissement envers Israël, mais il n'y a rien qui va se produire. Il n'y a rien, gros. Ils ont mis des explosifs dans des objets civils. Rendez-vous compte. Imaginez un jour, ça va piéger des jouets. Jusqu'où ça pourrait aller, les mecs? C'est une folie. On prépare les explosions, justement. Ouais, ils ont installé des petits explosifs, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de hacking? Parce que, quand même, ils ont infiltré le réseau, hein. Aussi des talkie-walkie, et on attend les moments. Et comme on a vu, a priori, ça avait duré des mois jusqu'à ce moment-là où ils ont décidé. Hier, Israël n'a pas revendiqué, mais je crois à 24 heures d'intervalle. Voilà. Pourquoi avoir, encore une fois, attendu 24 heures avant de déclencher la 2e opération? C'est quoi? C'est une stratégie du choc psychologique? Il y avait l'ancien directeur de la défense des armées françaises qui a émis l'hypothèse que les radios étaient piégées depuis l'usine. Mais voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai vu comme tweet. Genre, il a été piégé depuis l'usine, mais quelle usine? Est-ce que les radiotransmissions ont été fabriquées dans une usine dans l'Union européenne? Est-ce que c'est à l'étranger, genre en Russie? Est-ce que c'est en Israël? C'est impossible parce que les Libanais vont pas acheter des talkie-walkie en Israël. Genre, où est l'usine? Mais j'avoue que c'est intéressant comme question, les mecs, hein. C'est intéressant. Est-ce que ça a été piégé depuis l'usine? C'est intéressant, c'est intéressant. C'est en Hongrie, je crois. Ou pays de l'Est. Des pays de l'Est pro-israéliens. Peut-être, hein. Peut-être. Askip, c'était fabriqué en Hongrie. Putain. C'est sûrement, il y a les chocs psychologiques. Et les réseaux sont pas les mêmes aussi. Ce sont 2 réseaux différents qui ont été activés. Le réseau des pagers et le réseau des Hongrie, mais vous avez mais peut-être aussi, vous avez les news, le chat, hein. Parce que les pagers, évidemment, le Hezbollah les a mis de côté maintenant, s'en sert plus, et donc on attaque le 2e réseau. Emmanuel et Jean-Claude. Oui, et puis une hypothèse supplémentaire, très, très rapidement. Il y a clairement dans ce type d'opération qui est assez sophistiqué, qui n'est pas non plus un très très haut niveau de sophistication, mais qui quand même nécessite une connaissance des personnes visées, de l'environnement géographique, donc voilà, une connaissance du Liban et de la zone de Beyrouth et des cibles. Les vecteurs en fait qui ont été utilisés, le général le rappelait, c'est les 2 objets, donc les beepers d'un côté, des talkie-walkie. S'il y a 2 vagues, c'est qu'il y a peut-être, première hypothèse, effectivement, l'effet psychologique de tout le monde peut être ciblé, en particulier des cadres et des gros poissons, avec des guillemets, à des moments différents. Donc ça veut dire que les gens vont aujourd'hui dans un état de panique assez avancé. Donc l'opération marche et réussit. Mais l'autre sujet, c'est que ça peut aussi pas complètement fonctionner. C'est-à-dire que dans un premier temps, on vise un tel avec tel ou tel objet, tel ou tel vecteur. Mais il peut y avoir aussi des opérations où ça déconne, si vous me permettez l'expression. Ça ne va pas jusqu'au bout. Donc on peut aussi avoir entre ces 2 jours des choses qui n'ont pas pété, encore en tout cas, pour faire simple. Bon, on imagine en tout cas, comment dire, l'effet de sidération que doivent éprouver les cadres, peut-être les militants du Hezbollah, devant à 24 heures d'intervalle. Mais comment ça s'appelle? Non, mais comment c'est possible, les gars? La technologie me surprendra toujours. C'est quoi? C'est des commandes à distance? Genre, par exemple, le mec, il appuie sur un bouton, clac.
On est dans 007, genre, et tout explose simultanément, genre. Comment ça se passe? C'est une dinguerie, genre. Par des ondes radio, par la radio. Mais c'est dinguerie. Je suis surpris. Est-ce que nous, par exemple, Français, les mecs, on a cette capacité militaire de faire exploser ce genre de choses, de mener ce genre d'opération? Parce que honnêtement, on a vu l'Ukraine résister aux assauts russes, parce que la Russie voulait récupérer l'Ukraine en quelques jours. Ben, vous voyez que l'armée ukrainienne est une des meilleures armées de terre au monde, parce qu'ils arrivent quand même à tenir tête à la Russie. Israël montre aussi que c'est une armée extrêmement puissante par ses opérations. Par ses opérations. On sait que Tsahal, on sait qu'ils font des actes terroristes eux aussi par rapport à leur passé, etc., etc. Dans les années 80-90. Mais honnêtement, c'est une armée redoutable, hein, Israël, les mecs. Hein. Par impulsion électromagnétique. C'est ouf comment la guerre moderne, elle a changé par rapport à... Rien qu'aux années 2000, 2010, années 90 et tout, genre. Avec l'Irak, l'Iran, les guerres en Afghanistan. Là, ça... Dinguerie de piéger des appareils de télécommunications comme ça, genre. Arrête de croire ton chat. Bah, dis-moi alors. Donne-moi la réponse, imbécile. Donne-moi la réponse. Si tu l'as pas, tais-toi, gros. Moi, je dis le chat, mais ça se trouve, je ne crois pas le chat à 100%. T'es bête ou quoi? Opérations. Je ne sais pas si c'est peut-être l'objectif. En envoyant à 24 heures, il y a une chose, c'est le choc, c'est l'impossibilité pour le Hezbollah de se réorganiser, parce que si on se dit les pagers sont en panne, on peut avoir tendance à se replier sur ce qui reste, donc les talkie-walkie. Donc ça, c'est déjà un choc psychologique. Désorganiser l'adversaire, parce qu'effectivement, il n'a pas le temps de reprendre son souffle, qu'il est déjà sous une seconde attaque. Et troisièmement, bien montrer de la part des services israéliens que finalement, ils sont à la fois très présents et que le combat, le rapport de force, ils établissent en quelque sorte le rapport de force avec l'adversaire. Donc ces deux éléments qui sont à la fois psychologiques, mais aussi tactique et stratégique, déstabilise l'adversaire indiscutablement. Alors, en vrai, les mecs, ça peut avoir des, ça peut donner des inspirations de fou, les mecs, hein, parce que ça peut aller jusqu'à où? Peut-être piéger des voitures peut-être piégées à l'intérieur d'une usine pour ensuite partir à la livraison. Pas forcément dans les pays du Moyen-Orient, mais peut-être aussi en Europe. On sait pas, les gars. On sait pas. Des armes peut-être piégées aussi, des colis piégés. Ça peut aller jusqu'à où, les mecs, hein? Franchement, là, Israël, ils ont créé quelque chose qui peut inspirer d'autres pays. On sait pas, les mecs, hein. On sait pas, hein.